Voilà, chers compatriotes, chers camarades, peuple congolais, je suis très heureux d'être avec vous, une fois de plus, en ces moments. C'est le vôtre, Excellence Joël Mignone Soumo, Mangoudi Mwanangango, président national et autorité morale de la figure emblématique de la nation congolaise, en sigle FENC. Nous avons essayé mingi ya kozana bino lisusu na mokolo alelo pona kosolola makambo ya mboka. Je ne veux pas vraiment m'exprimer trop en français parce que ces derniers temps na ba réseaux sociaux baza ko censurer makambo mingi toza koloba na lopoto. Alors lokola toza na option mosusu toko utiliser plus le lingala, on va plus s'exprimer en lingala. Alors, les gens na lobela makambo moi ebele. Pour commencer na linko lobela plus bandeko o nyonso baza na ba chaîne politique. Je voudrais aussi m'adresser à ba influenceurs et puis na ba leader de masse, ba leader d'opinion. Tout ça là très attention parce que le pays est menacé. Alors, ce que nous pouvons dire dans les réseaux sociaux, dans les médias, quel genre d'informations nous pouvons divulguer pour ne pas couper sa mongona accès à un plan de guerre, plan de bataille, parce que l'information nous sommes divulguer et ça directement et pas à mongona et puis à ça position il y a pas phare d'essai. Donc, mapinga na biso baza ko bunda, baza ko élaborer ba plan de guerre, ba stratégie de combat. Il ne faut pas que topé sa position na bango na ba réseaux sociaux na médias. Alors, évitons s'il vous plaît, parce que tous en habitumba, évitons de donner la position, il y a ba phare d'essai. Évitons aussi de donner la position, il y a armée na biso, en ce qui concerne ba armement na biso. La technologie de pointe on ne peut pas mener une guerre avec toutes les informations qui circulent sur la toile. On ne peut pas mener une guerre contre nos ennemis tout en divulguant tout ce que nous sommes, notre position, nos munitions, notre armement. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu. Donc, cher peuple congolais, tous doivent vraiment maîtriser, tous en amaïle. Nous sommes na médiaté parce que ndenge armée na biso ezali infiltré ndenge pe tokope kolobake na armée ya banguna na biso. Il y a aussi des Congolais au baza ko travailler na bango au ba comprendre la lingala malam. Alors c'est très important d'être prudent pour que tokoya na piège ya monguna te. Essayons d'être discrets, essayons vraiment de rester très confident parce que la confidence nous tous ça dans les réseaux sociaux, ça ne va pas nous aider en tant qu'une nation. Par exemple, il y a de ceux-là qui parlent de la position des Sukhoi, de la frappe ou des attaques où ils ont lancé à partir de Sukhoi, à partir de drone, ils ont détecté position Banguna, attaque qu'ils ont lancé à partir de MiG. Je pense que l'information, il ne faut pas la divulguer dans les réseaux sociaux. Ce genre d'informations ne doivent pas être divulguées dans les médias, que ce soit les médias nationaux ou au niveau international. Je ne pense pas que l'information est. Donc, dans la guerre, ce qui compte le plus, c'est l'information. Et si l'ennemi peut avoir toutes les informations possibles sur notre position, notre armée, notre armement, je pense que la guerre sera déjà perdue davantage. Alors, Tokanisa, mingi plus pour na bande on a biso bazali na est, to sauver mboka na biso, to délivrer peuple na biso na boumbu ya impérialiste. Alors, ekosenga tozala vraiment très prudent. Et donc voilà, pour commencer na bandawana, et je pense que il y a beaucoup de choses que nous allons vraiment voir au cours de cette émission. Tokolobela Makambo, moi et Belé. Et il y a le problème
des impérialistes au Bazako Kweya. Que les temps sont révolus. Le monde actuel n'est pas comme le monde d'auparavant. Avant, on dépendait plus des impérialistes. Mais dans le monde nous ne sommes plus dépendants des impérialistes. Donc, nous ne pouvons plus compter na le Boko Batanda qui vers Bisso. Parce que cette main, c'était une main de distraction. C'était une main de tromperie. C'était une main qui n'était pas sincère et qui n'était pas honnête. Bon, au monde qui est tant impérialiste en Afrique, qui na politique pour tendre Bisso le Boko. Alors que cette main était empoisonnée. Alors que cette main qui nous ont tendus était une main qui était venue pour nous exploiter. C'est la raison pour laquelle Sengeli vraiment Bisso africain et surtout Bisso congolais, tout élément, tous allons éveiller pour que tout Bimsambo kana Bisso na Burumbu oyo impérialiste bayela Bisso ou baya ko imposer Bisso. C'est très important pour que chaque Africain, chaque Congolais puisse comprendre que le temps des impérialistes est révolu. Nous sommes dans une nouvelle génération, une génération là où tous les Africains doivent se prendre en charge. Alors, je voudrais aussi encourager FRDC na biso, na musala malamu bazako sala, musala makaso bazako sala. C'est pourquoi tozolela butu pe moi na gouvernement congolais totia ba soldats na biso, ba militaires na biso au bazana front et puis au bazali na ba base nyonso ba camp nyonso militaire to kanisa bango totia bango à l'aise. Ces gens ont pris la décision de mourir pour le pays et sengeli to kanisa pour na batolo lenge oyo. C'est très important. Je pense que le gouvernement est déjà en train de travailler sur ce dossier. Et c'est juste un rappel, parce que nous avons vu que le message nangai nyonso ezako koma na mokonzi ya mboka tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi. Et j'encourage aussi tous ces militants au bazako sala ba marche pour exprimer leur contestation, leur protestation aussi par rapport il y a injustice nous sommes imposée donc on va imposer biso et pas impérialiste parce que vous savez que si aujourd'hui le Congo n'ose pas la voix pour dénoncer injustice il y a les viols qui se font à l'est de notre pays, il y a l'exploitation des enfants, il y a la violation des droits de l'homme, il y a des massacres, il y a des tueries, en bref il y a ce qu'on appelle le génocide en RDC. Et nous devons dénoncer ces choses. Tout le monde a dit dernièrement, l'équipe nationale Nabiso va dénoncer qui en haut, un match Autobetaki avec la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, la CAF qui travaille avec les impérialistes, Balingaki, tel que tout manifester donc na événement et vous allez même vous rendre compte que supporters nyonso ya Léopard mingi bazaki libanda stade et ce jour-là la kisaki même pas banderole au supporters na biso bazaki na donc pour vous faire comprendre que nous sommes en guerre avec plusieurs personnes qui sont cachées, des hypocrites, des nations qui viennent seulement pour nous flatter pendant la journée, pendant le jour, et qui viennent nous détruire, nous combattre pendant la nuit. Alors, peuple congolais, essengeli to lamuka, to yeba que notre pays est menacé. Nous sommes menacés de part et d'autre. La RDC est en guerre avec presque tout le monde. Alors, c'est pourquoi, peuple congolais, tout ça, on attend la distraction. En ce moment précis, notre pays n'a pas besoin des gens qui vont nous plonger une fois de plus dans la distraction. Il faut toujours destin na biso na maboko na biso, toujours avenir na biso. Ils ont dépendre de la volonté à chaque Congolais, ils ont dépendre de la volonté à chaque citoyen congolais, chaque ressortissant ya RDC pour que tobimsa mboka na biso na makambo etali bongo agression oza koleka na este ya mboka na biso.
Et vous allez aussi comprendre que Bazolo Belamingi guerre na Est et Mboka. Les gens parlent de la guerre à tout moment, mais nous devons essayer d'expliquer au monde comment est-ce que cette guerre est banda. Cette guerre injuste est banda, ndengenini, et utiwapi, nous devons comprendre ces choses. Lélo, moi, il y a 10 ans, il y a 12 ans, il y a 15 ans, peut-être qu'ils ne peuvent pas comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre pays, la RDC. Tout a commencé en 1994, donc comme le disent les Belges, en 1994. Il y avait un génocide qui s'est commis au Rwanda. Les Hutus ont massacré les Tutsis. Il y avait plus de 800 000 Tutsis qui étaient massacrés par les Hutus. Alors, c'était d'abord un conflit ethnique, un conflit entre deux peuples qui ne s'entendaient pas, et cela a poussé les Tutsis, donc la minorité des Tutsis, à sortir pour aller chercher donc là où ils pouvaient quand même être en sécurité. Alors, Tutsi au bazaki massacré na Rwanda, bazaki na chouate ya Okima Mboka na bango. Donc ils n'avaient pas d'autre choix, ils devaient quand même fuir, et la seule option pour eux c'était d'aller se réfugier en RDC, à l'est du pays, au Burundi et à l'Ouganda. Je ne sais pas qu'il y a Tanzanie, mais là on parle d'une petite minorité. Alors, tout ce que je suis en train de vous dire est le cas à l'époque de notre président Mobutu, donc c'est Seko, et c'était à l'époque du Zaïre. Alors Mobutu, ayambaki réfugié rwandais, on a besoin, il y a aide, il a besoin, il y a qu'aux en sécurité avec leurs familles, avec leurs enfants, et certains d'entre eux sont même venus avec leur bétail. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La minorité des Tutsis qui étaient restés au Rwanda et ceux qui étaient en exil se sont organisés. Alors, ils voulaient à tout prix armer les Tutsis qui se retrouvaient au Zaïre à l'époque, ou encore en République démocratique du Congo, comme on l'appelle actuellement. Alors, le président Mobutu n'était pas d'accord avec cette décision d'armer ces réfugiés, d'armer ces Rwandais qui se retrouvaient à l'est de notre pays. Alors, le président Mobutu a ses pelagité. Alors, il avait pris la décision, il y a Kozong Saba Rwandais parce qu'on partageait la frontière. Alors, il s'est dit que non, bon, de toutes les façons, moi, je ne peux pas accepter le fait qu'il faut na yambabino na mboka na ngai, et en plus de cela, il faut armés. Pour lui, c'était une question de sécurité nationale. Voilà un peu un président qui réfléchissait et qui voyait aussi le danger que pouvait courir son pays et son peuple. Alors, réfugiés, Tutiwana, ils devaient rentrer dans leur pays, ils devaient rejoindre les frontières, l'autre côté de leurs frontières. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, comme je viens de vous l'expliquer, la première cause, c'est une cause qui provient d'un conflit de population, un conflit ethnique qui s'est passé entre les Rwandais, entre les Tutsis et les Hutus qui se sont retrouvés en RDC. Un problème qui ne nous concernait pas, un problème dont nous avons voulu résoudre en assistant des personnes en danger. Aujourd'hui, ça nous pose des complications graves et notre peuple est en train d'être massacré à cause de cette décision qu'on avait prise dans le passé. Et deuxièmement, c'est un problème qui provient d'un conflit politique. Je vais m'expliquer comment est-ce que ça provient du conflit politique. Au fait, tout yo bazali na Rwanda, tant Mobutu abengani bango. Alors, bao bazali libanda
se retrouva qui un peu en déséquilibre, donc ils étaient délaissés. C'est décidé que non, maintenant, solution est à pour Nabiso pour attaquer le gouvernement en Rwanda. Alors ils ont tout fait pour faire tomber le gouvernement au Rwanda, à la tête avec leur chef de gang, Paul Kagame, qui était assisté par l'Ouganda et d'autres pays. Et je tiens à vous signaler que à l'époque déjà de cette rébellion qui s'est organisée au Rwanda, Laurent Désiré Kabila était déjà aux environs de ce groupe armé de Paul Kagame. Alors, quand ils ont réussi leur coup, donc Kwesi, pouvoir, ils allaient dans Rwanda, et maintenant la colère c'était quoi? Le coup la Mobutu, à Boaki Koyamba Biso, maintenant on va le renverser. Et cette fois-ci, c'était avec leur coéquipier, Laurent Désiré Kabila, pour le mettre au pouvoir. Donc voilà, en deuxième lieu, comment est-ce que j'explique ce conflit politique? Et donc, ils sont venus avec Paul Kagame, le président de l'Ouganda à l'époque, Museveni, et Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu. Donc, c'est ainsi que Mobutu était renversé. Alors, Kabila, Laurent Désiré en place, dès qu'en place, il réalise que non, j'ai commis l'erreur de collaborer, de coopérer avec ces Rwandais. Alors, Mbalamoko à se rendre compte que non, comme j'ai commis cette erreur, en tout cas, il alors qu'est-ce qui s'est passé? Kabila a décidé voilà encore la continuité du conflit politique entre Bisso et Rwanda. Les Rwandais n'étaient pas contents du fait que Kabila le père, donc Laurent Désiré Kabila, les avait demandé de rentrer chez eux. Donc c'était encore là la rancune, c'était encore là pour eux un manque de considération, c'était encore là pour eux ce qui était considéré comme une monnaie des singes. On les avait repayés par une monnaie des singes selon eux. Mais quand même, on a condamné Musée Laurent Désiré Kabila parce que le Congo appartient aux Congolais. Et puis les Congolais n'allaient pas être d'accord de vivre avec ces gens dans notre pays. Ça, c'était le deuxième problème, ou encore la deuxième cause de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et depuis tout ce temps, quand les Rwandais sont rentrés, Musée est mort après 3 ans, Joseph Kabila en place, qui prend les choses en main, la crise continue. Les Rwandais qui étaient chassés dans le passé, au temps de Laurent Désiré Kabila, maintenant faisait la guerre à l'Est pour déstabiliser le pouvoir à Kinshasa, le pouvoir qui était évidemment dirigé par Joseph Kabila, le fils de Laurent Désiré Kabila. Pendant cette période, il y avait un accord qui a été signé. Il y a un accord qui a été signé le 28 mars. C'est la raison pour laquelle vous entendez parler du M23. Au fait, c'est une abréviation qui signifie mouvement du 23 mars. Donc, cet accord est Pesakiba Rwandais un peu plus d'accès dans Kati Yamboka Nabiso. Et ce botangi accord Rwanda, je pense à l'élément prochain à rebalancer accord Rwanda. Bon, on a que le président nigérien Obasanjo était témoin. Et puis, il était étonné de voir que le ministre des Affaires étrangères, à l'époque, avait accepté que tout signé accord Yanengwana Rwandais. Et Obasanjo, l'ancien président nigérien, avait dit à ce ministre que vous allez regretter parce que votre pays va connaître des problèmes. Donc voilà, pour essayer d'expliquer en bref le conflit ou encore la raison politique qui nous met en guerre avec Rebelle Wana ou Banda depuis l'époque
de Mobutu, depuis l'époque de Mouzé et l'époque de Joseph Kabila. Il y a un Mboka, il faut faire très attention à l'accord. Parce que Mboka n'a pas s'occuper, subir c'est à cause de Joseph Kabila qui a signé cet accord avec les M23. Et je dirais enfin que rebelle maintenant soit un prétexte, une hypothèse, il y a pour présenter devant la communauté internationale parce qu'ils ont cet accord avec eux et ils brandissent cet accord en disant que les accords ne sont pas respectés. Donc, Bazar a besoin de travailler dans l'armée, de travailler dans l'institution publique, ainsi de suite. Et c'est ainsi que, bon, mon avis, qu'il y avait beaucoup de brassage à l'époque. Oyolelo, Mokonziamboka, Alingi, Koyokate. Nous ne pouvons pas travailler avec des Rwandais dans notre gouvernement. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays soit infiltré à cause de cet accord qui nous a mis dans des problèmes sérieux. Donc, troisièmement, je dirais que la guerre en RDC est une guerre économique. Comment est-ce que c'est une guerre économique? Parce que les multinationaux, c'est-à-dire Bato Nyonso Bino Boebi, Oyo, Bazako, soutenir le gouvernement rwandais pour que attaquer RDC par le canal M23. On a beaucoup de temps à comprendre parce que qu'on risquait toujours des sanctions à partir des réseaux sociaux. Les multinationaux ont décidé qu'ils vont maintenant apporter un soutien, un appui du côté armement, du côté militaire, pour que M23, par le canal du Rwanda, sous le parapluie à Rwanda, la partie est de la RDC. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de toutes ces ressources minières, l'or, le diamant, le coltan, le lithium. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, sans la RDC, il n'y a pas de modernisation. Sans la RDC, il n'y a pas de technologie. Donc, vous devez comprendre aussi que tous les appareils téléphoniques ou plusieurs appareils sophistiqués, même les avions et tant d'autres appareils, matière première des autres dans la RDC. Et c'est la raison pour laquelle le Rwanda s'est fait beaucoup d'argent aujourd'hui. Tongi même Kigali, parce que je ne dirais pas le Rwanda, parce qu'il n'y a que le peu de travail au bassin de Kigali, les la qui sont bon utilisés au RDC. Donc voilà un peu les causes de cette guerre injuste. Alors au moment où la guerre est aussi là, ils doivent voler, piller les ressources en RDC pour que atteindre la fin de la bande. Par exemple, pour faire les batteries, on a besoin de cobalt, on a besoin de lithium, on a besoin de matières premières euro dans la RDC. Donc, voyez un peu comment est-ce que la RDC ne sera jamais en paix et toujours aussi enviée par les multinationales. Il y a est et la sécurité. Il y a toujours le désordre, il y a toujours la menace, guerre. Et nous déplorons ce qui se passe à l'Est. Et tout le monde que les Congolais sont conscients de Makambo. Les Congolais que beaucoup de choses à. Et nous, par contre, dans la Fondation Joël Million, nous sommes en train de promouvoir les droits de l'homme. Et j'en profite aussi pour nous relancer appel Oyo. Na battu sur bonne volonté. Au Bakoza na motema na malamu ya ko participer na ba projet na biso, ko sponsoriser et puis ko financer ba projet na biso parce que nous avons un projet et notre projet consiste à assister en sponsorisant les déplacés de guerre au Baouti na partie est et Mboka na biso pour s'installer à Kinshasa, pour poursuivre leurs études à Kinshasa, pour s'intégrer à Kinshasa. Si nous pouvons faire cela, même pour une seule personne,
ekozala malamu mingi. Donc si vous êtes là, vous êtes intéressé par ce projet, par cette initiative, n'oubliez pas que nous sommes une association sans but lucratif. Donc ceux qui vous sont intéressés, n'hésitez pas de nous contacter pour que nous travaillions ensemble pour évacuer ne fût-ce qu'une seule personne qui est déplacée, ne fût-ce qu'une personne qui est vraiment dans le besoin, qui a des rêves, qui voudra bien devenir quelqu'un qui peut apporter quelque chose dans notre société congolaise et qu'on a vraiment donc je pense que nous avons beaucoup de choses à dire, mais compte tenu du temps, il faut limiter un peu cet élément. Mais vraiment que tous à la vigilance, information. Là, je passe un message à notre ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi. Je passe ce message aussi à notre ministre de Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo. Je pense aussi que ce message doit aussi passer au niveau de notre ministre Patrick Mouyaya, ministre de la Communication, et aussi, pourquoi pas, à M. Christian Bossembe de la CISAC. Ils vraiment très impératif de prendre une décision sur comment est-ce que les gens sont en train de divulguer les informations de guerre. Notre plan de guerre doit rester inconnu à l'ennemi. Parce que ceux qui m'ont dit plan d'Abisso, nous avons déjà échoué cette guerre. Alors, je vous remercie vraiment pour votre temps. Je vous remercie parce que nous sommes là pour le pays. Nous sommes en train de faire le nécessaire pour notre pays, la RDC. Et tous a vraiment préoccupé par ce qui se passe à l'est de notre pays. Et nous n'allons pas nous taire. Nous vendre la kimiate, nous loba, nous sensibiliser, nous mobiliser. Vous savez, ça fait mal. Dernièrement, on a envoyé un peu de moyens dans Banderonabiso et à Est. Mais il y avait un moment, quand on faisait la suivi, il y a projet Wana, il y a nutrition, parce qu'il y avait un problème, il y a nutrition. Vous savez qu'il y a un moment, on sert la bouillie, mais pour te sili. Ça fait tellement mal. Vous imaginez vraiment que vous avez un banane moussou, basimi, kopo, mais liété. Alors, c'est pour cette raison que télémi parce que to limbo kana biso ezala na kimia. Donc une fois de plus, merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Je pense que tu recoutes lisusu très prochainement à une très prochaine émission, à un très prochain élément. Et merci pour votre attention. Vous s'abonner massivement, vous partager éléments Oyo et puis et vous allez vraiment malam mingi. On se revoit à très bientôt. Nzambe abate la biso, Nzambe a garder biso après sa biso santé malamu pour que tokutana lisusu elongo. C'était le vôtre, Excellence Joël Million Isumo Mangoudi Mwanangangu, président national et autorité morale de la figure emblématique de la nature congolaise, autorité morale de la fondation Joël Million et aussi votre ambassadeur des droits de l'homme, Tokutani Bongo, dans un prochain élément. Merci, merci et à plus.